Bienvenue dans le plus grand jardin de Paris, le cimetière du Père-Lachaise. On le visite surtout pour les tombes des personnages célèbres, mais ce jardin est l'un des plus boisés de la capitale. Il abrite des arbres magnifiques comme ce marronnier d'Inde, classé arbre remarquable, d'abord par son âge, puisqu'il a été planté en 1880, par sa taille, il fait plus de 22 mètres de haut, et aussi, Laurent, par sa circonférence. Il faut combien de personnes pour faire le tour? Il faut être au moins 3 personnes, et il fait au moins 3,50 m de circonférence. C'est un gros beau bébé, hein? Exactement. Alors, ce qui est aussi étonnant sur cet arbre, c'est sa forme, qui n'est pas classique du tout, hein. Oui, il a une forme typique des années 1880. On avait pour habitude de pincer les arbres qui leur donnaient une forme un peu particulière, ce qui fait qu'on a des départs de charpentière un peu à l'oblique ou à l'horizontale. Pincer, ça veut dire quoi? Pincer, ça veut dire couper le bourgeon terminal pour provoquer des départs latéraux. Les feuilles, elles sont particulières aussi. Elles sont très jolies, elles ont entre 5 et 7 folioles et on a des nervures un peu placées comme une arête de poisson. On la retrouve d'ailleurs beaucoup sur certains immeubles parisiens, autour des portes, en frise, avec les feuilles et les marrons sculptés dans la pierre. Ce qui est beau aussi, là on est au tout début, c'est la fleur. Ça, c'est magnifique. Oui, elle est assez spectaculaire, même si elle est éphémère, elle dure une petite quinzaine de jours. Ces fleurs sont posées un peu comme des chandelles sur un sapin de Noël. Elles sont d'une telle finesse qu'on dirait presque de la porcelaine de Saxe. C'est ravissant. Comment il est arrivé en France? Ah, c'est le botaniste Bachelier en 1610 qui a ramené des graines de Constantinople. Le premier marronnier a été planté à l'hôtel de Soubise dans le Marais. Et là, c'était le papa de tous les marronniers de France? Complètement, oui. C'est le départ de l'arbre généalogique. Moi, mon grand-père me disait autrefois le dicton « ombre du marronnier, chagrin du jardinier ». Vous confirmez? Oui. Ah, je confirme. Rien ne pousse. Il fait une ombre très épaisse et il est très vorace en eau, donc c'est lui le maître du lieu, quoi. Ouais, c'est l'endroit idéal, non, pour se reposer, un marronnier. C'est l'arbre du repos. Bon, mais comme on est au cimetière du Père-Lachaise, je vous retrouve avant la fin de l'éternité pour une autre belle histoire d'arbre. Merci Laurent.